Et la fille, elle réagit même pas. C'est une romance. Entre vous puis moi, je suis pas sûre qu'ils vont finir ensemble. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un reading vlog. Ça doit faire au moins 4 mois que je vous ai pas fait de reading vlog. Si vous suivez mon contenu lecture, vous avez dû remarquer que sur YouTube, ça fait plusieurs mois que je vous ai pas fait de TBR, de review, de reading vlog ou peu importe le genre de contenu lecture que je fais habituellement. Parce que depuis le mois de mars, j'étais dans un genre de reading slump et j'ai cherché pendant quelques mois le pourquoi que j'étais là-dedans parce que pour moi la lecture c'est un passe-temps, c'est de quoi que j'adore faire. Et je me suis rendu compte que c'était en fait parce que pour moi la lecture était devenue une genre de job et plus un passe-temps, une passion que j'aimais. Pour moi c'était rendu que je me forçais puis que je me disais Marie, il faut que tu lises pour pouvoir parler de livres sur tes médias sociaux et non genre hey je veux lire parce que j'ai le goût de lire. Fait que c'était vraiment devenu une genre d'obligation puis une genre de job pour vous parler de livres et non plus une passion pour moi. Fait qu'il a fallu que je me retrouve un petit peu là-dedans, fait que j'ai décidé d'arrêter 100% mon contenu lecture sur YouTube. J'ai continué à vous en parler un petit peu sur TikTok quand j'avais le goût, mais j'ai vraiment juste recommencé à lire pour moi, puis ça m'a vraiment fait du bien. Et j'ai vu vos DM, vos commentaires, vous vous ennuyez du contenu lecture, et moi aussi, je m'ennuie de vous parler de livres. Fait que je me suis dit pourquoi pas recommencer tranquillement avec un summer reading vlog. Ça fait plusieurs années que je fais au moins un reading vlog durant l'été où ce qu'on lit ensemble des livres d'été et j'avais vraiment le goût de vous en faire un. Et en fait, je pars officiellement en voyage en 2 semaines et demie, donc je me suis dit pourquoi pas passer ces 2 semaines et demie là ensemble à voir combien de livres d'été que je peux lire à la maison avant de partir. Je nous ai donc fait une petite TBR d'été. J'ai sorti 5 livres de mon cart que j'aimerais vraiment lire avant la fin de l'été, puis je me suis dit qu'on pourrait choisir la date. J'aimerais vraiment lire ces 5 livres-là avant de partir en voyage, mais honnêtement, c'est vraiment pas réalistique. Fait qu'on va juste essayer d'en lire le plus possible dans ces 2 semaines et demie-là. Parce qu'en fait, je pars en voyage jusqu'à la fin du travail, donc ensuite de ça, ça va être comme le début septembre. Pour moi, c'est le début de l'automne, donc commencer à lire des livres plus automnales. Fait que j'aimerais lire le plus de livres d'été possible. Donc, je vous présente rapidement les livres qu'on a le choix. Premièrement, j'ai 2 livres d'Elana Armas. J'ai lu déjà 2 livres de cet auteur-là que j'avais bien aimé, mais j'ai su que plus elle avançait dans ses livres, donc elle avait plus d'expérience et meilleurs ils sont. Donc j'ai premièrement Ici on jouait le jeu. Ça dit une mission imposée à la campagne, un voisin franchement hostile, quelques semaines pour rétablir sa réputation. Et ensuite de ça, j'ai Ici on se disait oui, qui dit en arrière une consultante en relations publiques envahissante, une vie amoureuse qui fait couler beaucoup d'encre, un mariage qui arrive à grands pas. Je voudrais lire lui avant lui parce que c'est dans l'ordre dans lequel elle les a publiés. Et des fois, t'as des petits signes, des petits indices des livres précédents dans ces livres, même si ça suit pas vraiment. Donc voilà, ces 2 livres-là, je voulais lire cet été. Ensuite de ça, j'ai Vacances romaines de Sarah Adams. Celui-là, il m'intéresse vraiment beaucoup. J'ai lu 2 livres de cet auteur-là l'été dernier. Le premier, c'est un Friends to Lovers. Il était correct, mais ça n'a pas été mon préféré. Mais j'ai bien aimé le deuxième et j'ai su que celui-là, c'est son meilleur. Il a été traduit justement cet été. On suit, dans le fond, une pop star mondiale qui essaie de s'enfuir de cette vie d'Hollywood-là et qui se ramasse à Rome, mais Rome dans le Kentucky, donc aux États-Unis et non en Italie. Et elle rencontre un pâtissier grincheux. Bref, ça a vraiment l'air bon et cute. Ensuite de ça, la Queen des romances d'été, Habiller ma neige, je ne m'oublie jamais, qui est un livre qui a été traduit cet été aussi. Honnêtement, Habiller ma neige, j'ai adoré ces livres. J'en ai lu 2 justement d'elle et je les ai vraiment beaucoup aimés. Ça dit en arrière Une nuit hors du temps, un amour impossible à oublier et sérieusement, il est tellement beau ce livre-là, crie l'été. Et finalement, celui avec lequel je crois qu'on va commencer ce reading vlog-là, c'est Nora sort du cadre d'Annabelle Monaghan. Premièrement, ça fait vraiment longtemps que je veux lire un livre de cet auteur-là. Elle en a un deuxième qui sort en mois d'août, si je me trompe pas, traduit en français. Fait que je voudrais lire celui-là pour pouvoir lire le suivant. En plus de ça, il est tout petit, fait que je me dis que je pourrais le lire full rapidement. J'ai quand même pas mal de temps dans les prochains jours, fait que je pourrais me le clencher en genre 2-3 jours. Il fait 250 pages, genre 253 pages. Et en fait, on suit Nora qui écrit des téléfilms romantiques. Et en fait, elle se divorce et elle décide d'écrire son nouveau film sur son divorce. Et donc, il décide de filmer le film dans sa propre maison. Et elle rencontre donc l'acteur d'Hollywood qui va être le personnage principal de son film. Et c'est pas mal tout ce que je sais. Je trouve ça vraiment intéressant de lire un livre aussi sur une femme un petit peu plus âgée que ce qu'on est habitué, qui a déjà des enfants et tout. Je pense qu'il va vraiment bien se lire, vraiment vite. Puis, ben, écoutez, ça crie l'été, là, juste les couleurs. Fait qu'on commence avec ça. Je suis vraiment excitée de lire enfin un livre de cet auteur-là. Et on verra ensuite de tout ce qu'on est capable de lire au travers du reading vlog jusqu'à temps que je parte en voyage.
J'aurais adoré vous dire qu'on commençait ce Summer Reading Vlog dehors, mais il pleut. Ce soir, il annonce des orages. Fait qu'on commence ça dans mon divan. C'est moi où en ce moment, c'est comme vraiment pas... Réel n'est pas le bon mot, là, mais genre... Je suis rendue à la page 38, ok? Genre, je suis vraiment pas loin, mais ils ont filmé les scènes qu'il y avait à filmer dans sa maison. Puis là, tout le monde est parti, puis l'acteur principal, Léo, a disparu. Puis là, ils l'appellent, ils sont comme « Hey Léo, es-tu resté chez vous? » Puis tout. Puis comme non, il y a personne. Elle est allée se coucher le lendemain matin, elle se lève pour aller voir le lever du soleil qui se lève dans sa cour. Puis elle voit Léo qui est là, puis qui a dormi sous son porche. Mais la fille, elle réagit même pas. Elle est juste genre « Ben moi, je vais faire ma journée comme d'habitude, puis toi, genre, fais ce que tu veux. » Mais genre, n'importe qui trouve legit un inconnu, là, que t'as rencontré il y a 2 jours, qui a dormi, genre, sur ton patio, tu réagis plus que ça, là, tu paniques, tu lui poses des questions, genre, ça me semble que c'est pas réel. Mais je donne le bénéfice du doute, là, je suis juste rendue à la page 39. Mais en ce moment, je me pose bien des questions. On est 2 jours plus tard, j'ai bien avancé le livre, je suis rendue à peu près à la moitié, je suis rendue au chapitre 11, page 118 sur 250 à peu près. Autant que j'aime comment ça se lit vraiment bien, ça se lit vraiment vite, autant je suis pas capable de passer par-dessus le fait qu'elle a laissé rentrer dans sa vie, dans la vie de ses 2 enfants, un inconnu. Le gars, il est venu tourner son film pendant 2 jours chez eux. Il est resté là, sans lui demander la permission. Elle le trouve sur son porche le lendemain matin. Genre, tu trouves quelqu'un sur ton porche le lendemain matin. Puis il est genre, ah ouais, est-ce que je peux rester ici pendant une semaine? Puis t'es genre, ah oui, pas de problème. Puis toi, t'as 2 enfants dedans, genre tu le connais pas, là. Je suis pas capable de passer par-dessus ça, je trouve ça que c'est pas réaliste. Par contre, ça se lit vraiment bien, ça se lit vraiment vite. J'aime le style d'écriture. Je m'attache pas au personnage, j'ai juste tout le temps dans la tête à quel point, genre, comment tu peux laisser rentrer un inconnu dans ta vie de même. C'est même pas genre, ah oui, on va aller prendre un café, c'est genre, oui, tu peux rester chez moi. Genre, dans ma maison, avec mes enfants. Ça n'a aucune logique dans ma tête. Fait que bref, je voudrais quand même bien l'avancer si ce n'est pas le terminer. Fait qu'on se rembarque là-dedans. L'autre truc aussi, c'est qu'elle parle tellement de son ex. Je comprends que genre elle a été pendant longtemps dans une relation avec un narcissique puis qu'elle s'en est enfin sortie, mais je pense qu'on parle plus de son ex que de Léo, le gars dans ce livre-là. Genre, je suis comme ok, on peut-tu comme passer par-dessus ça puis comme voir votre évolution à vous et pas juste parler de ton ex, s'il vous plaît. Gang, j'ai terminé Nora sort du cadre. Le côté positif, c'est que je l'ai lu en 2 sittings. Genre, je me suis assise 2 fois et je l'ai clenché. Donc ça, c'est vraiment positif. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture. Mais sérieusement, l'histoire, pour moi, ça rend pas marché. C'est legit un acteur qui arrive chez la scénariste, qui lui demande de rester chez eux pendant 1 semaine. Legit un inconnu. Elle accepte et elle a 2 enfants dans sa maison. Fait qu'elle laisse accès à sa maison puis à ses enfants à un inconnu. La semaine finit par être 3 semaines. Ils tombent amoureux, ils couchent ensemble tous les jours jusqu'à temps qu'ils disparaissent pour aucune raison, puis à la fin du livre, évidemment, ils se retrouvent. C'est vraiment genre miscommunication. Il aurait pu juste s'appeler puis ça l'aurait été réglé. Fait bref, 2.5 étoiles. Le 2.5 étoiles était vraiment pour le style d'écriture puis comment ça se lisait bien et vite parce que je me suis pas attachée au personnage puis l'histoire était beaucoup trop irréaliste pour moi. Fait que voilà mon avis. Je suis quand même triste parce que j'avais vraiment hâte de lire un livre de cet auteur-là. Puis celui-là, il est juste pas pour moi. Par contre, je ne tournerai pas le dos à cet auteur-là. Il y a un autre de ses livres qui va sortir dans les prochaines semaines en français. C'est sûr que je veux le lire. Peut-être que si celui-là ne fonctionne pas pour moi non plus, ça va finir là. Mais on va lui donner une autre chance éventuellement. Fait que bref, moi j'ai des choses à faire ce soir, donc on va choisir un nouveau livre sûrement demain. On est 2 jours plus tard et je suis enfin prête à commencer un nouveau livre. Et là, c'est une magnifique journée d'été. On est samedi, puis j'ai comme une petite heure et demie de lousse avant de devoir me préparer pour ma soirée. Fait que je me suis dit, pourquoi pas venir sur mes chaises longues, me faire bronzer et commencer un nouveau livre. Là, il va falloir que je me crème par contre. Fait que je vais me mettre de la crème solaire, je vais me faire bronzer. Et j'ai décidé qu'on allait commencer ensemble. Ne m'oublie jamais de Abby et Manaise. Honnêtement, j'ai lu 2 livres d'elle l'été dernier et je les ai adorés. C'est les livres d'été parfaits, mais celui-là, j'ai aucune idée c'est quoi. Attendez. Ça dit Une nuit hors du temps, un amour impossible à oublier. Sa clinique vétérinaire et le bénévolat dans des associations pour animaux sont tout pour Xavier, qui n'a aucune foi en l'humanité. Jusqu'à ce que Samantha débarque un beau jour dans sa vie, un chaton dans son décolleté. La personnalité joviale et extravertie de la jeune femme l'attire tout de suite, lui le taciturne. Il ose lui proposer un rendez-vous, elle accepte.
Ils passent un moment inoubliable, le plus beau de leur vie. Seulement, dès le lendemain, Samantha part vivre loin. Elle retourne auprès de sa famille, surtout de sa mère malade, dont l'état empire chaque jour. Elle demande à Xavier de l'oublier, de se souvenir de ces instants ensemble comme d'une parenthèse parfaite hors du temps, car leur relation n'a aucun avenir. Mais il n'arrive pas à la sortir de ses pensées. Il ne peut pas non plus quitter la clinique vétérinaire qu'il vient à peine d'ouvrir pour suivre dans un autre fuseau horaire une jeune femme tout juste rencontrée. Leur histoire est impossible et pourtant, comment se résoudre à laisser filer l'amour? OK? Fait que c'est genre relation à distance, peut-être genre amour au premier regard, je sais pas, mais ça a vraiment l'air bon. Honnêtement, j'ai rarement entendu des mauvais commentaires sur un livre de cet auteur-là. Fait que je me mets de la crème solaire, puis je me fais bronzer en commençant ça, puis je vous donnerai mon avis. Hello, on est 2 jours plus tard et hier il y a plu toute la journée mais aujourd'hui il fait beau donc j'ai terminé ma journée de travail et je m'en viens continuer notre livre dans ma piscine et j'ai quand même bien avancé dans les 2 derniers jours. Je me suis rendue à la page 115 chapitre 14 et honnêtement jusqu'à un an j'aime vraiment le style d'écriture d'Abby Jimenez qui est vraiment un mix de genre rom-com avec tout le temps des sujets un petit peu plus sensible, poussé, vulnérable. Je sais pas trop quel est le bon mot, mais en fait, dans ce livre-là, le gars a un passé familial assez lourd et la fille, sa mère, vit de la démence. Fait qu'on a, oui, la rom-com entre les deux, mais on a aussi, chacun leur passé plus lourd, puis même leur présent, là, qui sont assez lourds. Fait que je trouve ça vraiment cool d'avoir comme un mix des deux. Ça fait que le livre est un petit peu plus profond, selon moi. Pour vous dire un petit peu c'est quoi le livre, on suit Samantha et Xavier. Et en fait, Xavier a sa propre clinique vétérinaire et à un moment donné, il y a une fille, Samantha, qui arrive avec un petit chat. Puis leur première rencontre ne se passe pas super bien. Samantha l'a vraiment trouvé comme bête. Et bref, quelques semaines plus tard, ils se revoient à la même clinique vétérinaire et Xavier a pensé à Samantha tout le long depuis et il l'invite à sortir. Donc, ils se font une soirée ensemble. Ce fut la soirée parfaite, la date parfaite. Mais le lendemain, Samantha devait repartir dans son état à elle, donc à genre, je sais pas là, 12-13 heures de route de où ce que Xavier habite pour aller justement accompagner sa mère, vu que sa mère vit de la démence. Et donc là, on a comme j'allais dire une relation à distance, mais pas vraiment là, parce que dans le fond, ils ont juste passé une soirée ensemble puis ils se séparent. Mais les deux sont pas capables d'arrêter de penser à l'autre. Et voilà, c'est où ce que j'en suis rendue. Fait que, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il y en a un qui va déménager proche de l'autre? Est-ce que ça va mal finir? C'est une romance. Entre vous puis moi, je suis pas sûre qu'ils vont finir ensemble. Mais voilà où ce que j'en suis. Fait que j'aime beaucoup jusqu'à maintenant. Ça se lit super bien, super vite. Fait que le plan, je m'en vais dans la piscine, je vais aller me rafraîchir. Pour ça, je vais sortir mon gros matelas puis on va s'étendre là-dessus puis lire une bonne heure dans la piscine. Hello, on est quelques jours plus tard et en fait on est dimanche après-midi et je décolle pour mon voyage jeudi matin, donc dans 3 jours. Et j'ai bien avancé par contre le livre. Il me reste à peine 100 pages, je suis rendue à la page 289, chapitre 34 et je suis bien déterminée à terminer ce livre avant de partir en voyage parce que je veux pas l'apporter. Honnêtement, je pense que j'aurai aucun problème, là. Il me reste moins de 100 pages. Fait que je voulais vous faire un petit update à la marque des 100 pages. J'aime beaucoup. Honnêtement, le livre, c'est littéralement eux dans leur relation à distance, mais qui essaient de comprendre aussi comment ça peut fonctionner, puis qui apprennent à se connaître en même temps, parce que dans le fond, quand ils se sont rencontrés, le lendemain, Samantha partait vivre en Californie, d'où qu'elle vient, parce que sa mère vit de l'Alzheimer très sévère. Et Xavier doit rester dans le Minnesota, si je me trompe pas. Tu peux écrire, mais je suis pas sûre que c'est dans le Minnesota, mais je dis peut-être n'importe quoi. Bref, puis lui il vient d'ouvrir sa clinique vétérinaire là, fait qu'il peut pas la vendre puis partir en Californie parce que il ferait faillite. Dans le fond là, il revendrait pas la clinique aussi cher que ses prêts à la banque en ce moment. C'est un peu comme une affaire impossible, là, genre les deux sont à distance puis ils essayent de voir si ça peut fonctionner malgré que les deux sont pris où ce qu'ils sont. Je vous dirais qu'il y a un moment au milieu du livre que Samantha me gossait un petit peu, je trouvais que elle refoulait beaucoup ses sentiments, mais Xavier, je l'adore, il est adorable, book boyfriend idéal. Mais là, Samantha, je trouve que elle s'est vraiment améliorée. Puis elle est tellement genre compréhensive, genre autant d'un bord que de l'autre. C'est ce que j'aime vraiment, je pense, des personnages, c'est qu'ils sont vraiment quand même de se mettre à la place de l'autre personne puis de comprendre que l'autre personne aussi vit dans la relation à distance. Genre oui, Samantha, ça la fait chier, mais elle comprend que Xavier aussi, puis que genre vice versa. Mais ça, je trouve ça vraiment nice de voir ça. Fait que voilà, c'est pas un coup de cœur pour moi, mais j'aime beaucoup. C'est un livre d'été parfait à la Abby Jimenez. Fait que j'ai très hâte de voir où ce que tout ça va nous mener. Là, je vous dirais que la dernière phrase du dernier chapitre, il s'est comme passé à un gros affaire. Fait que j'ai hâte de continuer pour voir qu'est-ce qui va se passer.
Hello! Désolée pour le bordel en arrière de moi, c'est nos valises parce qu'on part officiellement après-demain, dans 2 jours. Mais je voulais vous conclure ce Summer Reading Vlog parce que j'ai terminé Ne m'oublie jamais de Abby Imanez. J'ai beaucoup aimé, c'était la première fois que je lisais un roman qui était presque 100% en relation à distance. J'ai trouvé que ça faisait différent. J'ai aussi beaucoup aimé l'aspect de la famille de Samantha qui vit avec l'Alzheimer de leur mère. C'est un sujet qui me touche de très près. J'ai quelqu'un dans ma famille qui vit avec cette démence. Puis j'ai vraiment aimé ça, voir comment ça a été représenté dans ce livre-là. J'ai aimé le roman, j'ai beaucoup aimé Xavier et Samantha. Par contre, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop insta-love pour moi. J'aime ça quand c'est un petit peu plus slow burn, genre dès leur première date était comme déjà en amour, puis je suis comme ok. C'est un peu intense, genre au point qu'ils déménagent à des milliers de kilomètres, ils sont pas capables de pas penser à l'autre, alors qu'ils se sont juste vus 2 fois dans leur vie. Fait que ça, j'ai trouvé ça un petit peu intense, mais sinon, je l'ai beaucoup aimé, puis je trouve tellement que c'est une belle romance d'été, mais avec des sujets plus profonds, comme Abby Imanez sait si bien le faire. Fait que je vous conseille vraiment un livre de cet auteur-là. Moi, c'est mon 3e. Ça, c'est les 2 autres que j'ai lu d'elle. Je pense que Le temps d'un été est toujours mon préféré. J'ai vraiment aimé celui-là. Ensuite de ça, j'ai lu Ton monde est le mien, qui est, je pense, le premier livre de cet auteur-là. En tout cas, bref, que moi j'ai lu. Puis Ne m'oublie jamais. Je vous dirais qu'ils sont pas mal égales, mais j'ai peut-être un petit peu plus préféré celui-là. Mais honnêtement, c'est vraiment une auteure incroyable si vous cherchez des bonnes romances d'été. C'est vraiment des romances genre fluffy, mais il y a tout le temps des sujets un petit peu plus profonds qui donnent de la profondeur au livre, ce que je trouve vraiment le fun. Fait que bref, on a lu 2 livres avant que je parte en voyage. Nora sort du cadre qui a malheureusement été un flop pour moi. J'ai donné un 2.5 étoiles. Puis genre, je peux même donner un 2 étoiles, là. Comme, ça a vraiment pas été pour moi, ce livre-là. Et Ne m'oublie jamais que celui-là, je l'ai bien aimé. 4 étoiles, pas un coup de cœur, mais vraiment un bon livre. Fait que j'espère que vous avez aimé ce reading vlog. Je remets un petit peu mes pieds dans le contenu lecture ici sur YouTube. Ça devrait reprendre de plus belle cet automne. Quand je vais revenir de voyage, j'ai vraiment l'intention de recommencer les vidéos TBR, les recaps de lecture, etc. Plus de reading vlog. Je vous ai entendu, j'ai vu vos messages. Je vais revenir avec tout ça cet automne. Mais j'espère que vous avez aimé ce premier reading vlog de les genre 4 derniers mois. Fait que si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!